Hello! Je vous retrouve pour vous faire un point lecture. Ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas repris pour ça et j'ai fait de belles découvertes et de belles lectures. Donc on y va, c'est parti, on commence tout de suite. La lecture dont je vous parle, il s'agit de Les filles au chocolat de Katy Cassidy. Donc là on est avec Cœur Vanille le tome 5. Il s'agit ici de Honey. Donc pour l'histoire, rapidement, on va suivre des jeunes filles qui vivent, des sœurs en fait, sœurs et demi-sœurs, qui vivent ensemble dans une famille recomposée, et chaque tome va suivre une des sœurs avec chacun un thème à chaque fois différent qui est traité. À chaque bouquin, à chaque tome, je me dis ah ouais, celui-là je l'aime vraiment beaucoup, elle je l'aime bien. Et en fait j'apprécie tout autant chaque point de vue, chaque sœur et chaque thème abordé, parce que je trouve qu'il est très bien abordé. Donc voilà, ici ça ne déroge pas à la règle. On suit Honey qui est la plus grande, et alors que pendant les 4 premiers tomes on était toujours à Tanglewood, je ne sais pas comment ça se prononce, dans leur cottage où elles habitent tous. Là on va suivre la plus grande qui s'expatrie et qui va vivre chez son père, vu que ses parents sont divorcés. Elle vivait actuellement avant avec sa mère et ses sœurs, et donc là elle part vivre avec son père pour un certain temps. Et j'ai beaucoup apprécié aussi parce que du coup elle part en Australie, et je trouvais que c'était plutôt sympa aussi de sortir un petit peu de cet environnement. Je pense que c'était avec elle effectivement qu'il fallait le faire, et j'ai beaucoup apprécié, même si j'aurais aimé un chouïa plus de temps avec ses sœurs, du coup voilà, de relations un petit peu plus avec ses sœurs. Mais sinon c'était un très bon tome. C'est une saga que j'aime bien suivre et que j'aime bien lire tout simplement en transition, en feel good, et c'est exactement ce qu'il fait, hein. Il me permet vraiment de passer un petit temps de lecture fort sympathique. Et donc je vais continuer. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres tomes ou c'est que des tomes en plus, je sais qu'il y a des demi-tomes, tout ça, je sais pas exactement où on en est, mais je continuerai parce que je sais qu'il y a au moins 2 tomes en plus, entre guillemets. Je crois que c'est 4,5 et 5,5, quelque chose comme ça, peu importe, découvrir d'autres personnages qui sont dans ces livres là, et je vais continuer tout ça. Ensuite, je vous parle de 3 livres que j'ai lus dans le cadre du challenge Be My Book Friend. Donc vous avez eu normalement 2 vlogs, si tout va bien, il y a quelques temps. Je ne sais pas quand la vidéo que je suis en train de faire sortira, mais normalement les 2 parties du vlog sont sorties et donc je vais vous faire j'ai lu pendant cette semaine de challenge, je vais y arriver, j'ai lu 3 bouquins, j'ai réussi à terminer 3 livres, enfin 2 livres et une BD en une semaine, ce qui est extraordinaire pour moi, puisque avant naissance de mon fils, j'étais à en moyenne 1 livre par semaine. Depuis la naissance, je vais être à 1 livre par mois. Et voilà, tout doucement, mon rythme de lecture revient, et donc du coup là je me suis vraiment posée pour lire, j'ai vraiment pris le temps de lire, et du coup j'ai pu finir 2 livres et une BD, donc c'est cool. Bref, on y va. Du coup, la première que j'ai lu, il s'agit de Hier encore c'était l'été de Julie Delestrange, que j'ai le livre de poche. Le résumé, on vous promet amitié et amour. Voilà, une bande de potes, et on gravite un petit peu autour de cette bande de potes au niveau amour, amitié, situation de chacun. Et j'ai super apprécié ma lecture. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de contemporain, je me rends compte, vraiment ça fait très longtemps. Et c'est vrai qu'en général en été c'est ce que je lisais le plus avant. Hiver j'étais plus fantastique, imaginaire, et été j'étais plus contemporain, et là ça fait très longtemps que j'avais pas parti là-dedans, donc je pense que ça a aidé aussi à ce que j'apprécie autant ce bouquin, puisque voilà, je retrouvais un petit peu, je renouais un petit peu avec le contemporain. Et effectivement, tout ce qui est promis, amour, amitié, situations différentes de chaque personnage, tout ça, on est vraiment là-dedans. On suit principalement un personnage entre guillemets, on va dire, mais
autour de lui gravitent plein d'autres. Et voilà, chaque personne a, comme je disais, une situation particulière, un thème qui est un petit peu abordé, et donc du coup on voit un petit peu plein de choses et on les voit évoluer, surtout c'est ça, parce qu'à la base je pensais que c'était sur un été qu'on allait les suivre, et pas du tout, on les suit sur des années, c'est à dire que on commence en 2000 si je ne m'abuse, voilà. Bon, il y a d'abord un genre de préface qui instaure la chose, ensuite on part en 2000 avec ces personnes là, et ensuite on termine au final en 2008, il me semble, quelque chose comme ça, en 2008. Et en fait voilà, on passe à un moment donné, il y a plusieurs chapitres dans chaque partie, on va dire dans chaque année, et d'un coup on fait un petit bond d'un an, 2 ans, ça dépend, 3 ans, et donc on les suit un petit peu de jeunes adultes, voilà, on a à peu près la vingtaine, de jeunes adultes à adultes où ils doivent prendre leurs responsabilités, tout ça. Et donc ben, c'est un peu l'épreuve que je viens de passer, puisque je viens d'avoir, j'ai eu 27 ans au mois de février, je viens d'avoir une vie de famille avec un bébé, et donc c'est un petit peu ça que j'ai vécu jusque là, c'est-à-dire de prendre son indépendance, de vivre sa vie et prendre sa vie en main. Donc voilà, ça, je pense que ça a eu un petit écho aussi en moi, et que du coup ça m'a aidé à apprécier encore un peu plus ce bouquin. Donc voilà, je vous le recommande. Je sais qu'il y a un tome 2, alors je ne pense pas que ce soit une suite à proprement parler, parce que voilà, se suffit largement, enfin ce livre se suffit largement à lui-même, mais voilà, j'ai vu qu'il y a une genre de suite, alors je ne sais pas si on retrouve un autre personnage, je ne sais pas exactement, mais je vais me pencher dessus sûrement pour voir un petit peu ce que ça peut donner la suite. J'ai lu une BD, donc 2 BD entre guillemets, puisque ici est regroupé dans Les Enfants de la Résistance de Benoît Hers et Vincent Dugommier, aux éditions France Loisirs. Il y a le tome 3 et le tome 4. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2 qui étaient aussi ensemble, parce que voilà, on suit des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur manière à eux, eh bien, de faire face à la Seconde Guerre mondiale et à un petit peu se rebeller eux également. Et on continue, donc on poursuit cette aventure avec eux, ils commencent à grandir un petit peu, on les voit aussi grandir, donc c'est pas mal, parce que les années passent et on voit aussi que eux en tant que personnages grandissent également, donc je trouve que c'est pas mal, ils deviennent des ados, et des ados qui ont dû grandir un petit peu trop vite également dû à la guerre. Bref, la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu dans l'histoire ce que je préfère, même si je n'y connais pas grand chose. Ce qui est super sympa, c'est que c'est vraiment basé sur des faits réels, et donc du coup forcément c'est super sympa. En plus, j'ai lu il y a pas longtemps Le Passageur, donc le tome 2 de Mel Andoris, où on est également dans la Seconde Guerre mondiale, et en fait j'ai retrouvé, que ce soit dans Le Passageur ou dans la BD, j'ai retrouvé certains moments clés de la Seconde Guerre mondiale, voilà, donc voilà, c'était un petit clin d'œil l'un à l'autre. Je trouvais que c'était plutôt sympa du coup de les avoir lus assez rapprochés pour s'en rappeler. Bref, voilà, une très bonne BD que j'espère continuer. Je ne sais pas du tout s'il y a d'autres tomes, mais si c'est le cas, je la continuerai. Et pour finir, je termine avec Les Puissants de Vic James aux éditions Nathan. Donc c'est le tome 1, Esclave. Esclave. Donc ici on suit, c'est tout un univers particulier où on a des personnes qui sont en haut de l'échelle hiérarchique, on va dire, puisqu'ils ont des dons, et donc ils sont appelés les égaux. Et puis il y a tous les autres qui n'ont pas de dons, et donc qui sont les pauvres entre guillemets, ça s'appelle les roturiers. Et donc toutes ces personnes là doivent 10 ans d'esclavage dans leur vie, qu'ils peuvent prendre au moment où ils veulent entre guillemets. Et bien sûr bon, il y a des règles et tout ça. Bref, on va suivre plusieurs personnages, on va suivre des personnes qui sont parmi les égaux et des personnes qui sont parmi les esclaves, et voilà, plusieurs, forcément ils vont se rencontrer, etc. Et forcément il va y avoir une petite rébellion des esclaves, et donc on va suivre chacun d'eux un petit peu à leur manière comment ils vont gérer tout ça. Je veux pas en dire trop parce que franchement je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire beaucoup, et j'adore, franchement j'ai adoré. Alors là, le premier tiers,
j'étais très mitigée. J'avais envie de connaître la suite, mais je trouvais que l'écriture était un petit peu maladroite dans le sens où bah, forcément il y a tout un univers avec des règles, avec des personnes importantes à connaître, etc. pour comprendre un petit peu l'histoire et mettre en place toute l'histoire. Et cette partie-là, c'est à peu près un tiers du livre et j'ai trouvé que là-dessus, l'autrice n'avait pas été assez, comment dire, assez subtile dans ses descriptions et dans son explication parce qu'on a clairement l'impression des fois que ce passage-là est fait en sorte qu'il soit dit comme ça pour que l'autrice puisse expliquer au lecteur comment ça se passe. Et donc du coup c'était pas assez subtil j'ai trouvé, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu mitigée et je me suis dit bon bah continue, de toute façon j'avais quand même très envie de savoir comment ça allait se passer, donc je me suis dit c'est pas grave, on verra bien comment ça évolue. Et effectivement, une fois que l'univers et que voilà, en tant que lecteur on a compris comment c'est les enjeux et comment ça se passe, les règles et qui est important, qui ne l'est pas, bref comment c'est mis en place l'univers, on se concentre uniquement sur l'histoire des personnages et là c'est bon, on est au taquet. En tout cas moi j'étais vraiment au taquet, j'étais à fond, je n'ai pas arrêté de lire, j'ai lu très vite. Pour vous dire, alors j'allais dire je l'ai lu sur 4 jours, mais sur les 4 jours il y a 2 jours où j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, donc vraiment il fait quand même 420 pages, un peu plus de 430 pages, donc franchement il se lit super bien et j'ai vraiment bien accroché. En plus la fin des personnages, tous les personnages changent de situation sur la fin, donc on n'est pas en mode ok c'est bon on a tout réglé, on est un petit peu au repos et peut-être il va se passer d'autres choses par la suite parce qu'il y a, c'est une trilogie. Non en fait on quitte chaque personnage avec qui est dans une nouvelle situation et juste ils s'en vont vers leur nouvelle situation et on s'arrête là quoi. Voilà, clairement je vais vite me lire la suite et je vous le conseille 1000 fois. Un petit point très important parce que c'est quelque chose que j'oublie toujours, j'ai vu l'autrice en conférence et elle parlait de la traductrice qui l'a beaucoup sollicité par mail pour être sûre que ce qu'elle disait, voilà, d'avoir bien compris ce qu'elle voulait mettre en place. Et donc l'autrice disait que la traductrice avait fait un très bon boulot. Donc voilà, c'est quelque chose que j'oublie très souvent de parler des traducteurs, traductrices. Et donc il s'agit de Julie Lopez, pardon, donc voilà, qui est une très bonne traductrice apparemment, qui prend très à cœur son travail. Voilà. C'est fini, je vais m'arrêter là pour que ce soit pas trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en avez lu certains ou si vous avez envie d'en lire certains que je vous ai présentés. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!